Pour résoudre un problème d'optimisation linéaire, il y a des étapes à suivre. Ce seront toujours les mêmes étapes. Alors, la première, vous n'en serez pas surpris, identifier les variables. Et il faut le faire d'une façon très précise. En général, X et Y vont compter des choses, des quantités, dans les problèmes d'optimisation. Donc, nombre de machins et nombre de autres machins. Deuxième étape, traduire les contraintes en une équation linéaire. On commence en général par les contraintes de non-négativité. Donc, X et Y doivent être supérieurs ou égales à 0. Après ça, ben, selon ce qu'on lit dans le texte, la somme des deux doit être d'au moins ceci, cela. Donc là, on va avoir d'autres contraintes. En général, on va en trouver au moins 2 à 3 de plus. Parfois, certains problèmes en contiennent 5, 6, 7. Pour fin de mathématiques 5e secondaire, ça ne dépassera pas quelques contraintes, mais dans la vie, des fois, il y en a plus. Troisième étape, tracer le polygone de contraintes. Alors, lorsqu'on trace le polygone de contraintes, on essaie d'être assez précis, mais on se rappelle que l'important, c'est de déterminer d'abord si il est borné ou non. En général, ça va être borné, parce que dans la vie, c'est rare qu'on peut aller jusqu'à l'infini. Ensuite, identifier les coordonnées des sommets. Alors, lorsqu'on les détermine avec la méthode algébrique de notre choix, des fois, c'est évident de par la simplicité des équations ou la précision du graphique, mais il va y arriver à l'occasion qu'on doive utiliser une méthode algébrique, donc comparaison, substitution ou réduction d'équations. On prend l'équation des droites frontières qui correspondent à l'intersection. On fait ça pour chaque sommet et on entre ça dans un tableau. Je vais chercher mon crayon. Voilà. On entre ça donc dans le tableau. On écrit les sommets ici. Ce qui nous mène à la 5e étape. La 5e étape qui est l'objectif. L'objectif, on veut en général soit maximiser des profits ou minimiser des dépenses. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre. Ensuite, écrire la règle à optimiser. Je vais faire pause. Ou fonction d'optimisation, ou encore fonction économique. On va utiliser les trois expressions là, dans le matériel qu'on utilise, là, dans le cahier d'exercice. Le mot, c'est fonction à optimiser qui est utilisé, mais dans certains autres auteurs, on va utiliser fonction d'optimisation ou encore fonction économique. Parce que la plupart du temps, on va parler de profit ou de dépenses, donc on parle d'argent. Il s'agit d'une fonction du premier degré à deux variables. La fonction va prendre l'allure de P égale 2x plus 5y. En général, si on parle de profit, ou encore D égale 4000x plus 7000y, parce qu'on parle de dépenses. Et une fois qu'on a déterminé l'objectif et la règle à optimiser, on l'écrit ici. Donc, par exemple, P égale 2x plus 5y. Et là, ce qu'on fait, c'est que dans le tableau, on va utiliser les valeurs de x, y. Donc, mettons qu'ici, je dis ça arbitrairement, j'ai 4,6. Ben, je vais faire 2 fois 4, ce qui fait 8, plus 5 fois 6, ce qui fait 30. Donc, 38. Et je fais la même chose à chaque fois. Lorsque j'ai fait ça à chaque sommet, la 7e étape, c'est de déterminer le ou les couples qui optimisent. Et 8e, on répond à la question avec une phrase complète.
Cette capsule fait le tour, en gros, surtout dans les 3 dernières sections, mais je rentre dans le détail dans la capsule qui s'intitule « Fonctions à optimiser et solutions optimales ».